Je n'ai jamais oublié cette nuit-là, pas parce qu'elle était sombre, mais parce qu'elle ne l'était pas assez. Il y avait dans l'air quelque chose que mes yeux ne comprenaient pas encore, mais que mon esprit ressentait comme un frisson qui remonte lentement la colonne vertébrale. Je me souviens du silence, de ce silence étrange, épais, presque vivant. On aurait dit qu'il attendait, qu'il retenait son souffle, qu'il savait ce que je ne savais pas encore. J'étais assise seule, dans cette petite pièce où la peinture des murs s'écaillait comme de la peau morte. La lampe à moitié cassée diffusait une lumière jaune, fatiguée, qui tremblotait à chaque rafale de vent. Je pensais être éveillée, mais au fond de moi, quelque chose dormait depuis des années. Et puis c'est arrivé. Pas un son, pas un geste, juste un frémissement dans l'atmosphère. Comme si quelqu'un avait entrouvert une porte invisible. Je ne voyais rien, mais je sentais tout. L'air s'est densifié autour de moi, comme si la pièce se resserrait. Mon cœur battait trop vite, trop fort, comme s'il essayait de m'avertir. J'ai cru d'abord que je devenais fou, jusqu'à ce que je réalise que ce que je ressentais n'était pas en moi, mais autour de moi. Ce n'était pas la peur habituelle, pas celle qu'on éprouve dans la rue tard le soir. C'était une peur ancienne, profonde, qui n'appartient ni à l'homme ni à la terre. Elle avait un goût, un poids, une présence. Et soudain, tout a changé. Quelque part dans le quartier, peut-être 2 rues. Plus loin, j'ai entendu un cri. Pas fort, pas long. Un cri bref, comme celui d'une personne qu'on tire brutalement d'un rêve profond. Et ce cri, je ne sais pas pourquoi, a provoqué quelque chose en moi. Une sorte de déchirure, une prise de conscience brutale. Ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une coïncidence, ce n'était pas juste une nuit. Quelque chose se jouait, quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer, quelque chose qui ne relevait pas du monde visible. J'ai pris une longue inspiration, comme si mes poumons avaient été vides pendant des années. Et pour la première fois, j'ai eu l'impression que mes yeux s'ouvraient vraiment, comme si le voile entre les deux mondes venait de se froisser légèrement. C'est alors que j'ai compris. Il existe des heures où le visible s'effrite, où l'invisible s'avance, où les ombres se penchent et où les cieux se rapprochent. Des heures où les hommes parlent et où Dieu répond. Je ne le savais pas encore, mais cette nuit-là, j'allais entrer dans un territoire que très peu de croyants osent explorer. Un territoire où la lumière se mesure au courage, où chaque parole prononcée pèse plus lourd qu'un rocher, où les murs de l'invisible vibrent quand un cœur décide de prier au moment exact où le ciel écoute. Ce n'est pas une histoire que j'ai lue dans un livre, ce n'est pas un mythe, ni une fable, ni un récit pour impressionner. C'est arrivé, je l'ai vu, je l'ai vécu. Et c'est ce soir-là que tout a commencé. 1. Le portail de l'aube. Il y a, juste avant que le monde ne s'éveille, une heure que très peu de gens connaissent vraiment. Une heure qui ne se mesure pas en minutes, mais en battements silencieux. Une heure qui ne se voit pas, mais qui se ressent. Elle commence lorsque la nuit commence à perdre son emprise, mais que la lumière n'a pas encore gagné la bataille. C'est un instant fragile, suspendu, comme si le temps retenait sa respiration en attendant la première parole qui sortira de la bouche d'un homme. L'aube, pas le lever du soleil, pas le chant des oiseaux, l'aube véritable. Ce moment où le monde est encore endormi, où les rues dorment comme des bêtes paisibles, où les fenêtres restent closes comme des paupières lourdes de rêve. L'aube est un seuil, un passage, une porte. Et dans cette porte, Dieu se promène. Ceux qui se sont déjà réveillés à 7 heures savent qu'il y a dans l'air une texture différente, presque palpable. Ce n'est plus tout à fait la nuit, mais ce n'est pas encore le jour. L'obscurité recule, mais elle ne cède pas complètement. La lumière avance, mais elle n'est pas encore visible. C'est comme si les deux royaumes se frôlaient du bout des doigts. Dans ces minutes rares, l'âme humaine est nue. Elle n'est pas encore encombrée des soucis, des conversations, des responsabilités.
des urgences fabriquées par le monde. Elle n'est pas encore écrasée par les bruits, les clignotants, les écrans, les notifications, les obligations. Elle flotte encore quelque part entre le rêve et l'éveil. Et c'est précisément dans cet état que Dieu parle le plus clairement. Je me souviens d'un homme qui avait compris cela, un homme simple, presque invisible dans le tumulte de la vie quotidienne. Quand il marchait dans la rue, personne ne se retournait. Quand il parlait, sa voix ne montait jamais au-dessus d'un murmure. Quand il priait, personne ne le voyait. Puis elle a posé sa Bible sur le rebord de son lit, comme un soldat poserait une arme chargée à portée de main. Quand l'alarme a sonné, le bruit était si aigu dans le silence que ça ressemblait presque à un cri. Elle s'est levée. Son cœur ne battait pas. Il martelait, ses jambes tremblaient, mais elle s'est levée quand même. Et quand ses pieds ont touché le sol, quelque chose dans la pièce a changé. L'air, d'abord. Plus lourd, plus dense, comme si la chambre venait de se remplir d'une foule invisible qui la regardait avec surprise. Les ombres, ensuite. Elles ne bougeaient pas, mais elles avaient l'air attentives, comme si elles attendaient qu'elle renonce. Mais elle ne renonça pas. Elle a ouvert la bouche. Sa voix n'était qu'un fil, à peine plus qu'un souffle. Seigneur Jésus. Le sol a vibré. Pas physiquement, mais dans l'atmosphère, quelque chose a tressailli comme une onde intérieure. Elle répéta un peu plus fort, Seigneur Jésus. Et alors, les ténèbres ont reculé d'1 millimètre invisible. Minuit est une heure qui n'aime pas la résistance. C'est l'heure où l'adversaire espère trouver tout le monde épuisé, distrait, affaibli. C'est l'heure où les attaques sont semées, où les accusations sont murmurées, où les souffles obscurs cherchent une porte entr'ouverte. Mais cette nuit-là, c'est elle qui a frappé la première. Elle a commencé à prier, pas avec des mots grands ou poétiques, pas avec des formules élaborées, avec des phrases courtes et brûlantes, comme des éclats de lumière qu'elle jetait dans la nuit. Et à chaque phrase, la pièce réagissait. Le silence devenait plus lourd, l'ombre devenait plus nerveuse, l'air devenait plus électrique. C'était comme si elle venait de briser une frontière qu'elle n'aurait jamais dû franchir. Elle n'était pas seule. Dans l'invisible, minuit est une heure d'activité intense. Ceux qui marchent du côté de l'ombre connaissent cette heure. Ils s'y rassemblent, ils y échangent, ils y décident, ils y observent, parce que c'est l'heure où la plupart des croyants dorment profondément, où les prières cessent, où la vigilance baisse. Mais cette femme était debout, et sa simple présence debout, au milieu de la nuit, était une déclaration de guerre. Plus elle priait, plus la pièce semblait se renverser autour d'elle, comme si un vent froid tournait sans bouger les rideaux, comme si une pression écrasait l'atmosphère, comme si elle se tenait au cœur d'une tempête silencieuse. Puis tout à coup, un bruit sec, pas dans la chambre, dans quelque chose plus loin, plus profond, derrière un rideau, que les yeux humains ne peuvent pas traverser. Un craquement spirituel, comme si une chaîne venait de céder, comme si quelque chose avait été arraché, comme si minuit venait d'être forcé d'ouvrir la porte à quelqu'un qu'il n'attendait pas. Elle continua, sans s'arrêter, sans baisser les yeux, sans craindre ce qu'elle ne voyait pas. Et plus elle avançait, plus les ténèbres reculaient. Chaque mot devenait un coup, chaque souffle, un incendie, chaque verset, un tremblement de terre. Minuit n'était plus le territoire de l'adversaire. Minuit devenait son champ, son sol, sa heure. Parce que ceux qui se lèvent à minuit ne sont plus des victimes. Ils deviennent des envahisseurs. 3. Le portail de 3 heures du matin. Il existe une heure que même le silence respecte. Une heure où le monde semble suspendu dans un souffle qui n'appartient à personne. Une heure si profonde que même les ténèbres y marchent avec précaution. 3 heures du matin. On l'appelle l'heure du voile mince, l'instant où la frontière entre la terre et l'éternité devient presque transparente. Pas à cause d'un alignement d'étoiles, pas à cause d'un phénomène naturel, mais à cause d'un souvenir gravé dans les fondations même du cosmos.
Car c'est à 7 heures que le Fils a rendu l'Esprit, à 7 heures que la victoire a été scellée, à 7 heures que le sang a crié plus fort que toutes les voix de toutes les époques, et ce cri n'a jamais cessé de résonner. À 3 heures du matin, l'univers entier semble écouter, comme si tout cherchait à percevoir encore l'écho du tout est accompli qui a traversé le ciel il y a 2000 ans. C'est une heure qui ne pardonne pas l'indifférence, une heure où toute prière devient lourde, pesante, chargée d'un poids que même les anges comprennent et honorent. Il y avait un vieil homme qui connaissait cette heure mieux que sa propre date d'anniversaire. Il vivait dans une petite maison en bois qui avait l'air de trembler légèrement chaque fois que le vent passait entre les planches. Son dos était voûté, ses mains ridées, ses yeux fatigués. Mais rien au monde ne pouvait éteindre la lumière étrange qui brillait dans son regard lorsqu'il parlait de la 3e heure. Mais il avait un secret. Il se levait toujours avant l'aube, avant le monde, avant lui-même. Chaque jour, sans exception, sa main posait l'alarme dans le noir. Il ne se levait pas d'un bond, il ne se précipitait pas. Il s'asseyait d'abord, respirait profondément, comme pour s'accorder au rythme du ciel. Puis il posait ses genoux au sol. Toujours le même geste, toujours la même lenteur, toujours ce silence étrange, volontaire, presque sacré. Il ne disait rien pendant de longues minutes. Il ne bougeait pas. Il ne cherchait rien. Il attendait seulement. Et dans cette attente, quelque chose descendait. Ce n'était pas visible, ce n'était pas audible, mais l'atmosphère changeait. Il y avait comme un parfum qui n'existait pas quelques secondes plus tôt. Une sensation d'être observé, mais pas par un regard humain, un poids doux, léger, mais indéniable, qui enveloppait la pièce. L'aube ouvre un portail que seule la vigilance peut traverser. Dans ce moment où les batailles du jour ne sont pas encore déclarées, où les plans des hommes ne sont pas encore écrits, où les voix des soucis ne se sont pas encore levées, la prière devient une force brute, une force pure, une force qui n'a pas encore été mélangée à la peur, à la précipitation, à la fatigue mentale. À l'aube, la prière n'est pas une réponse, elle est une création. Cet homme le savait. Alors il parlait doucement, comme si les murs pouvaient donc s'effondrer au moindre mot trop fort. Il disait « Seigneur, me voici. Donne-moi ton regard. Donne-moi ton souffle. Ouvre mes oreilles. Oriente mes pas. » Il ne demandait pas des miracles. Il demandait une direction, et la direction venait, pas d'un coup, pas en tonnerre, mais comme des gouttes de lumière tombant dans son esprit. Inspiration. Impression, certitude calme, conviction soudaine, paix inexplicable. Quand il se relevait, rien autour de lui n'avait changé. La pièce était la même, la lumière était toujours faible. La ville dormait encore, mais lui avait changé. Dans ses yeux brillait maintenant quelque chose de stable, quelque chose d'ancré, quelque chose que rien dans la journée ne pourrait renverser. Parce que l'aube est un moment où le ciel dicte l'agenda avant que la terre n'ait le temps de parler. Ceux qui prient à l'aube ne se contentent pas de survivre à leur journée. Ils la sculptent. Ils y déposent des fondations que personne ne peut fissurer. Dans l'invisible, ce moment est redouté. Car à l'aube, les plans obscurs de la nuit sont encore fragiles, encore vulnérables, encore malléables. Une simple prière peut les réduire en cendres. Un simple murmure peut inverser le cours d'une attaque entière. L'aube est un champ de bataille silencieux. Un territoire où Dieu attend ceux qui ont le courage de se lever avant que le monde ne se lève. Et chaque fois que quelqu'un ose franchir ce portail, quelque chose bouge dans les cieux. Le portail de minuit. Minuit n'est pas seulement le milieu de la nuit, c'est une fracture, un bruit sec dans le tissu du temps, l'instant précis où un jour s'effondre et où un autre se forme dans l'ombre. C'est une heure que la plupart des gens traversent en dormant, sans savoir qu'ils marchent au-dessus d'un champ de bataille invisible. Une heure où les rues semblent mortes, où les lampes de la ville n'éclairent plus vraiment, où le silence n'est plus un silence mais un bourdonnement étouffé, comme si les ténèbres respiraient juste derrière les murs.
Minuit. L'heure où même les horloges semblent hésiter avant de passer à la minute suivante. L'heure où les maisons se contractent légèrement, comme si les murs retenaient quelque chose qu'ils ne veulent pas laisser sortir. Minuit est un territoire sauvage, et ceux qui prient à minuit deviennent des intrus dans un royaume qui n'est pas censé être le leur. Je me souviens d'une femme qui en avait fait l'expérience. Elle vivait dans un petit appartement, au troisième étage d'un immeuble, où même le vent semblait fatigué de souffler. La journée, elle était ordinaire. Calme, polie, presque effacée. Personne ne pouvait deviner ce qu'elle affronterait lorsque les aiguilles touchaient minuit. Elle avait remarqué que c'était toujours à la même heure que les choses commençaient. D'abord les bruits, un craquement trop fort, un souffle trop près, un frisson trop long, puis les rêves, visage sans yeux, chambre qui n'existe pas, silhouette dans les coins de son sommeil, puis les sensations. Une main invisible sur sa nuque, un poids sur sa poitrine, une ombre qui rôdait derrière ses pensées. Elle aurait pu ignorer, elle aurait pu s'habituer. Mais quelque chose en elle a refusé d'accepter que minuit reste un territoire interdit. Alors, un soir, elle a pris une décision. Elle a réglé une alarme. Un petit bip fragile, dérisoire, ridicule même face aux ombres qui l'encerclaient depuis des mois. Chaque nuit, il attendait. Il ne s'allongeait jamais complètement. Il restait assis, comme un veilleur sur les remparts, la Bible ouverte sur ses genoux, la lampe allumée d'un feu jaune et tranquille. Et quand l'horloge frappait 3 fois, 3 battements sourds, presque funèbres, il se levait, lentement, avec une révérence qui n'était pas théâtrale, mais instinctive, comme si son corps savait qu'il entrait dans un territoire sacré. La maison devenait alors une cathédrale invisible. Il marchait jusqu'à une petite pièce où tout était dépouillé. Un tapis usé, une chaise simple, une croix en bois fixée sur le mur. Et cette odeur de vieux livres mélangée à un parfum d'huile d'olive consacrée. Il s'agenouillait toujours au même endroit, juste devant la croix, une main sur son cœur, l'autre posée sur les Écritures ouvertes à Jean 19. Et il commençait, pas avec des cris, pas avec des discours grandiloquents, pas avec des listes interminables. Il commençait par un simple: Souviens-toi de ton œuvre, Seigneur, et souviens-toi de moi. À ce moment-là, on aurait dit que la pièce respirait. Les murs semblaient reculer légèrement. L'air devenait plus dense, mais pas lourd. Une chaleur montait du sol, comme si la maison entière se souvenait, elle aussi. Parce que lorsqu'un cœur se présente devant Dieu, à l'heure où la croix a parlé, l'atmosphère elle-même s'incline. Il continuait alors: Ton sang a parlé ici. Ton sang parle encore. Laisse-moi entendre ce qu'il dit. Et ce qu'il entendait n'était pas une voix. C'était mieux. C'était une certitude, une stabilité, un ancrage qui descendait dans son âme comme un rocher que rien ne peut déplacer. Chaque parole qu'il prononçait semblait créer une vibration dans l'air, pas une vibration sonore, une vibration spirituelle, comme des cercles parfaits se propageant dans une eau invisible. Il priait pour les malades, et on aurait dit que la pièce se remplissait d'un souffle doux, presque maternel. Il priait pour les captifs, et une sensation de rupture sillonnait l'atmosphère comme un fil qui se déchire. Il priait pour les familles brisées, et une chaleur parcourait la chambre, douce comme une couverture qu'on dépose sur un enfant qui a froid. Il priait pour ceux qui ne savaient même plus prier. Et alors, le silence devenait sonore, un silence chargé de présence, comme si une multitude invisible s'était agenouillée à côté de lui. Ce vieil homme disait toujours que 3 heures du matin n'est pas une heure où l'on monte vers Dieu, mais une heure où Dieu descend vers ceux qui l'attendent. Il racontait qu'à cette heure, la croix n'est plus une scène du passé, mais une réalité vivante, pas un souvenir, un acte en cours, un sang qui coule encore, pas dans la douleur, mais dans la victoire. Il disait qu'à 3 heures du matin, le ciel ne se contente pas d'écouter,
Il répond. Il se tient debout. Il ouvre des portes que personne ne peut refermer. Et dans ces moments où il priait, quelque chose d'invisible se produisait. Le plancher vibrait sous ses genoux, comme si la maison entière réagissait à ce qu'il disait. La lampe vacillait, non pas à cause du vent liençant, mais comme si une présence se déplaçait calmement dans la pièce. Une sensation de chaleur coulait le long de sa colonne vertébrale, comme si une main posée dans son dos le soutenait. Un soir, il a confié à quelqu'un. On ne prie jamais seul à 3 heures du matin. Quelque part derrière nous, derrière le voile, le crucifié se tient debout. Et chaque prière qu'on murmure est portée par son souffle. Alors, il priait comme on parle à quelqu'un qu'on a toujours connu, qu'on aime profondément, qu'on respecte infiniment. Et le plus incroyable, c'est ceci. Chaque personne pour laquelle cet homme priait vivait un changement, parfois immédiat, parfois invisible, mais progressif, toujours réel. Parce que 3 heures du matin n'est pas seulement un moment, c'est un rendez-vous, une réplique d'un instant éternel. Une porte qui s'ouvre exactement là où le sang du Christ a déjà parlé, où la victoire a déjà été prononcée, où les ténèbres ont déjà été vaincues. Et ceux qui osent s'y présenter, ceux-là marchent dans une lumière que même la nuit ne peut pas nommer. Il y a des nuits où tout semble immobile, et pourtant, dans l'invisible, les mondes tournent autour des décisions silencieuses d'un seul cœur éveillé. L'aube, le minuit, la 3e heure. 3 portes, trois seuils, trois invitations, et certains passent leur vie sans jamais les remarquer. D'autres les frôlent sans comprendre qu'ils viennent de marcher sur un terrain où les anges s'inclinent. Mais ceux qui choisissent d'y entrer, volontairement, courageusement, deviennent des êtres que ce monde ne peut pas éteindre. Parce qu'ils apprennent que la prière n'est pas seulement une parole adressée au ciel. C'est une clé, un mouvement, une brèche ouverte dans la nuit, un acte qui déplace des réalités que les yeux ne voient pas encore. Et dans ces heures rares, ces heures que la terre traverse en dormant, Dieu se penche. Il écoute, il répond, il fortifie, il guide, il répare ce que les jours ont brisé, il protège ce que les hommes ne peuvent pas protéger, il illumine ce que les ténèbres tentaient d'envelopper. Si tu savais seulement ce qui se joue autour de toi dans ces fragments de temps, tu ne dormirais pas comme avant, tu ne regarderais plus la nuit comme un intervalle vide, tu comprendrais qu'elle est un sanctuaire, un temple secret, un territoire où le royaume descend pour ceux qui osent se tenir debout quand tout le monde s'endort. Tu n'es pas appelé à subir ta vie, tu es appelé à la façonner, à marcher avec celui qui a vaincu la nuit, à parler au moment où la lumière écoute, à entrer dans ces portails non comme un visiteur tremblant, mais comme un héritier de la victoire. Et si un jour quelqu'un demande ce qui a changé en toi, tu souriras peut-être. Tu ne lui expliqueras pas tout. Comment lui dire qu'entre 2 battements de cœur, quelque part entre la poussière de la terre et le feu du ciel, tu as appris à rencontrer Dieu dans les heures que le monde ignore? Tu te contenteras de répondre: j'ai appris à prier au moment où la nuit ouvre ses portes.